everybody, j'espère que tout le monde va bien en ce samedi matin. Juste le temps d'arriver, de m'installer. On va allumer la bougie. Merci à toutes et à tous. Hein, merci à vous. Ça sera plus simple d'avoir regardé la guidance galactique que je vous ai proposée tout à l'heure, donc deuxième guidance galactique du samedi, puisque nous avons commencé le week-end dernier. Voilà, le temps de trouver ma voix, de trouver le rythme, et puis c'est un rendez-vous qui plaît à un certain nombre d'entre vous, donc un grand merci, c'est un honneur. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. En ce samedi, on va se poser une question très simple. C'est une question qui m'a été posée par un grand nombre d'entre vous concernant Brichel. Alors, c'est pas que je suis une fixation sur lui, hein, bien au contraire, même si je trouve que son attitude actuellement est plus que parlante. On a l'impression que c'est un ministre, bon, à côté de Dupont et Dupont, à côté de... Voilà, après, il n'a pas sa place et il ferait mieux de s'occuper finalement de lui pleinement. Car là, non, il faut à un moment donné, il faut savoir aussi raison garder. Bon, ça, visiblement, elle l'a oublié. Ok, bon, peu importe. La question qui m'a... Enfin, peu importe. Vous m'avez compris. La question qui m'a été posée par un grand nombre d'entre vous cette semaine, donc suite à la dernière émission qui lui était consacrée, est de savoir si, oui ou non, eh bien, il serait malade. J'aborde très rarement la santé. Là, c'est vraiment pour répondre à votre question, et vous avez été nombreux à me la poser, donc je vous réponds dans cette émission. Alors, qu'en est-il exactement? Est-ce qu'il est malade ou non? Je sais que certains de mes confrères ont pu l'avoir à travers les messages, à travers donc les voyances qu'ils vous ont proposées. Là, ce que je vous propose, on va faire un tirage en 7 cartes. C'est un tirage, une guidance qui s'appelle donc la face cachée. Et c'est le dévoilement des mystères. Donc on va le faire ici en cette carte, on va voir si ça nous parle ou non. Alors, Monsieur Béline, Edmond, comme dirait Abby, petit clin d'œil à Abby au passage, est-ce que vous pouvez ici nous indiquer l'état de santé de Brichel? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Serait-il malade ou non? Bon, la première carte qui tombe déjà, c'est la ruine, l'effondrement. Il y a une rupture en tous les cas, hein. Il y a quelque chose ici de l'ordre, bon, de la ruine, d'accord. Et puis avec l'hirondelle. L'hirondelle, pour moi, est associée donc au printemps, quelque chose qui s'effondre. Là, la question porte sur son état de santé, et on nous dit sur sa santé, il y a un effondrement. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui est en train de tomber. Voilà, ça peut être un état de santé ici qui s'effondre, donc ça peut nous parler de maladie. On va voir, hein, je ne veux pas influencer le jeu, je vais me concentrer, on va faire une coupe, et puis après nous allons ici procéder à la guidance intitulée La face cachée, le dévoilement des mystères, qui est une méthode de tirage que j'ai trouvé dans le petit livret du Béline de Gabriel, du Béline revisité de Gabriel Sanchez. On va aller voir ici
ce que l'on peut nous dire. Première fois que je réalise cette forme de voyance par la face cachée. On va voir si ça parle ou non. Autrement, on reviendra à notre traditionnel tirage en 3 cartes, présent, réponse et les défis. Et on va voir ce que ça nous donne. Hein. Alors, Monsieur Béline, ici, donc déjà, nous parle d'effondrement. On va voir si cette carte ressort ou non. On va faire une coupe. On va regarder ici ce que nous avons dans la coupe. Alors, concernant Brichel, on nous parle de quoi? Des pénates, de la maison. Il y a un refuge en même temps. Hein. Ici... il y a quelque chose de l'ordre, donc, en lien avec le refuge, une sorte d'isolement à la maison. Ok. Pourquoi? Ah, d'accord. Ici, il y a un équilibre, l'union. Ok, l'union, donc son pseudo-couple. Ok, pénate maison. Avec les cœurs enflammés. C'est pas les feux de l'amour, hein. D'ailleurs c'est une série qui n'existe plus, mais ici on nous dit qu'il y a quelque chose qui prend feu au niveau de l'union, hein, c'est très enflammé, là on a les flammes, et il y a ici une forme de complémentarité. En tous les cas, je vois ici, c'est ce que l'on me montre, des personnes allant lui rendre visite à la maison. Donc sur son lieu de vie. Ok, on va voir ici. Donc on va voir ici ce que l'on peut avoir comme message complémentaire. Ok, et on le fait donc en 7 cartes. Et je vais vous expliquer ici la résonance au niveau de l'emplacement des cartes. Alors, est-ce que je vais avoir assez de place ou non? Ici j'ai mon... Tac, ça, je vais les mettre là. La première, la centrale, sera la carte de la révélation. Donc ici, nous avons la révélation. Ensuite, nous allons avoir les futurs possibles, la concernant. Nous avons ensuite la prochaine étape. On va prendre la carte qui va symboliser ici, donc, les conseils, l'évolution de la situation ici. Alors, j'ai encore poussé ça un petit peu. Touc. On va avoir les oppositions. Qu'est-ce qui s'oppose actuellement à elle au niveau de son état, donc de son truc, puis même plus généralement. Alors, qu'est-ce qui peut s'opposer à elle? On va voir ici. Tout ici, il faut que je le décale, ça me gêne, on va le mettre comme ça. Et là, nous allons avoir donc les solutions. Voilà, comme ça, je pense qu'on voit bien les cartes. Et puis celles-ci, je les reprendrai si besoin pour recouvrir. Alors ici, on commence par la première carte qui est la carte de la révélation concernant donc son état de santé actuel. Qu'est-ce que l'on peut nous dire à ce sujet? Qu'est-ce que va nous dire Monsieur Belli? On nous parle de nouvelles. Ici, donc c'est tout ce qui va être de l'ordre de la révélation, annoncé de manière officielle. Il y a quelque chose. On va prendre connaissance ici, on va avoir des nouvelles. Il y a une communication, un message, et en tout cas un dialogue qui nous est, qui nous sera rendu, qui nous sera permis. On nous parle quand même de nouvelles officielles. C'est la colombe, et la colombe tient dans son bec une enveloppe cachetée. Donc ici, une enveloppe officielle. Que contient ce message par rapport au futur? On nous parle d'honneur, donc quelque chose qui est reconnu. Ici, on est au niveau de la santé. Il y a une forme de récompense, aussi, de distinction. Reconnaissance, ok. La reconnaissance au niveau eh bien, du futur possible. La question est de savoir si elle est malade ou non, tel que certains peuvent le laisser entendre. Ici, on nous dit sur la réponse, c'est les honneurs. Donc la reconnaissance, finalement,
par l'affirmation de la question posée. Ici, la prochaine étape concerne quoi? Donc, là concernant, on nous parle de table, de festivité, de partage. Quelque chose de l'ordre de la convivialité, ok, et de la célébration. Qu'est-ce que l'on partage ici autour de la table? Donc, c'est les plaisirs. Plaisir reconnu, d'accord, une reconnaissance, les honneurs de la table. Ça peut nous parler aussi de discussion, hein. Discussion reconnue. Les nouvelles ici sont des nouvelles qui sont reconnues, qui seront reconnues et dont nous pourrons parler. La prochaine étape, c'est que nous allons peut-être être amenés justement par les nouvelles à en discuter entre nous, à en parler, à évoquer. C'est presque un sujet que l'on pourrait mettre finalement, sans vouloir faire de jeu de mots, sur la table. Quels sont les conseils que nous lui donnons? Il y a la trahison. Ok. Donc ici, au niveau des plaisirs, hein, au niveau justement du sujet, on nous dit qu'il y a beaucoup d'énergie négative, de médisance. C'est la carte de la trahison par le chat. Même si ce sont des animaux adorables comme tout, c'est vrai qu'il est souvent associé, le chat ici, dans un grand nombre d'oracles, eh bien, à la trahison. En tout cas, on nous dit... il y a la reconnaissance au niveau des futurs possibles du mensonge. Alors qu'ici, il y a quelque chose qui génère des nouvelles sur sa santé. Ok, dont nous parlerons, c'est un sujet qui sera évoqué, que l'on mettra sur la table, mais pour lequel actuellement il y a beaucoup de mensonges au niveau des conseils. Et on lui conseille en même temps de garder ceci secret. Au niveau de l'évolution possible sur cet état de santé qui est le sien, donc l'étoile de la femme, donc ici c'est bien d'elle dont nous parlons, elle ressort donc dans le tirage, et donc nous avons l'étoile de la femme qui la symbolise. On aura des nouvelles à propos de cette femme, des nouvelles qui seront reconnues, mais en même temps, il y aura encore au niveau des conseils qui sont les siens, des conseils aussi amenés par ses conseillers, hein. On lui parle de mensonge, de trahison. Ok. Qu'est-ce qui peut la trahir finalement? Bah, son corps, hein, peut-être, hein. Au niveau des oppositions, on nous parle de quoi? Du feu. Ouh là là, ça va générer ici beaucoup de combativité. Et elle va devoir s'armer de courage, c'est ce que l'on me dit, de façon à combattre ici aussi, eh bien, la reconnaissance officielle des nouvelles au niveau de sa santé. Donc là, ici, le tirage me dit pas qu'elle n'est pas malade, hein. Après, je ne veux pas l'affirmer non plus, mais la question étant de savoir si elle est malade ou non, on nous dit que là, il y a quelque chose au niveau des oppositions, elle va s'opposer et elle va avoir aussi face à elle, c'est un combat de coq. Il y a les tenants du dark qui vont vouloir nous manipuler, qui vont vouloir nous mentir, hein, alors sur les nouvelles qui pourront être apportées, que nous pourrions connaître. Et puis au niveau des solutions, bah, c'est l'infortune. Donc c'est tout ce qui va être les limites physiques, va être trahi ici directement par son corps. C'est trahison qui conduit à l'infortune. Donc on a ici une lecture possible en se disant que c'est une probabilité, effectivement, qu'elle soit malade. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. En tout cas, je ne dément pas cette information qui a été donnée par un grand nombre de mes confrères et de mes consoeurs. Voilà, donc ici, on va juste recouvrir avec la triade pour voir ce que la triade peut nous dire à ce sujet. Et puis on recouvrira ici après avec, eh bien,
un mot de Suzy Sen. Ok, on a la carte du choix qui s'est retournée de la porte. C'est une porte ouverte en tous les cas. Hein. Elle va franchir une nouvelle étape. La concernant donc la triade, est-ce que Brichel ici serait malade? Je ne parle pas au niveau psychologique du terme, mais bien au niveau organique. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Je ne parle pas de son état de santé psychologique, qui lui est déplorable, mais puisque ça relève aussi de la pathologie. Hein. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? On va regarder ici la coupe. On va voir ce que la triade a à nous dire sur la question. On nous parle d'abondance, mais c'est l'abondance ici qui est retournée. Donc fin de l'abondance, fin de la richesse, qui va ici, elle va avoir un choix à faire. Hein. L'infortune, hein. L'infortune est là, elle ressort avec Béline, et puis au niveau de la triade, on a la richesse qui est à l'envers. Donc ici, il y a la notion, il y a la même notion, à savoir que eh bien, c'est une abondance retournée à l'envers qui va l'obliger ici à être un carrefour de sa vie, et par rapport à cette abondance qu'elle perd finalement, une richesse, comme l'on peut dire, la plus grande des richesses, c'est la santé. Ben là, on voit que c'est à l'envers. Donc déjà, c'est pas bon, et elle va être ici amenée à faire des choix. Et face à elle, elle va avoir ici plusieurs options. Donc on va voir après plus en détail ce que l'on peut nous dire, mais l'abondance retournée peut nous parler et peut nous dire que elle est en perte de vitesse. Et on a la même notion que l'infortune. C'est très similaire. Hein. Très similaire. Alors, ici... Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, au niveau des révélations, des futurs possibles, alors, je vais les prendre à l'endroit quand même. J'aime pas trop lire les cartes à l'envers, surtout que là, elles sont bien mélangées. Ici, nous avons la prochaine étape. Les conseils. Quels sont les conseils avisés qu'elle pourrait avoir? Ici, on va avoir l'évolution possible de la situation. Donc l'évolution possible de la situation. Ici, on va avoir les oppositions. Donc au niveau des oppositions, qui d'ailleurs qui sont bien absentes. Hein. Je voulais juste revenir sur un point par rapport au système de retraite. Je vous rappellerai juste, alors je ne sais pas si je vais me faire des amis en disant ça, mais je vous rappellerai juste que tous les syndicats invitent à la manifestation, à manifester contre le régime des retraites. Par contre, il y a quelque chose que l'on n'entend absolument pas venant d'eux, c'est que ce sont les premiers à avoir appelé à voter pour le dragon. Donc si le dragon aujourd'hui est en place, c'est aussi en grande partie par rapport aux invitations et aux incitations de vote dont ils ont... voilà. J'en dirai pas plus. Donc aujourd'hui, ils retournent un petit peu aussi leur veste. Ici, donc au niveau de la révélation, on a dit qu'on allait avoir des nouvelles, que nous allons avoir connaissance ici de manière officielle de quoi, et un message. Donc oui, ici, on nous parle de message, et là on nous parle encore de message officiel, et on a la même lettre ici qui est cachetée. Ici on aura des nouvelles, hein. Donc c'est un sujet qui sera évoqué, mais qui sont extrêmement bien gardés pour le moment par le pharaon. Mais le pharaon aussi nous apporte par les torches ici la lumière sur la situation. Bon, donc ça ne fait que confirmer ici que nous allons avoir des nouvelles, et des nouvelles qui sont liées ici, qui sont à caractère
officiel. Au niveau du futur possible, donc nous avions les honneurs, c'est la reconnaissance du message aussi, hein. Et puis ici, nous avons les épreuves. Elle va être confrontée ici à des épreuves. Sa vie, on a vu qu'il y avait un choix, qu'il y avait des choix à faire. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'elle va rentrer dans une période d'épreuves et d'épreuves reconnues. Là, pour le coup, ce n'est pas nous qui allons être plongés dans les épreuves, c'est elle. Reconnaissance des épreuves. Donc, épreuve sur sa propre vie, épreuve sur son propre parcours, sur son propre chemin. La prochaine étape, donc ici on évoquait le fait que c'est un message que l'on pourra évoquer à table, que l'on pourra mettre sur la table, et on nous dit quoi? Il y a beaucoup d'énergie autour de ça. Donc c'est quelque chose qui génère beaucoup d'énergie. L'énergie ici, ça peut être l'énergie du corps, hein. Ça peut être l'énergie propre qui va être mise à rude épreuve. Donc il y a quand même une forme d'instabilité ici la concernant, et puis la trahison, les conseils, ça va être nécessaire, hein. Ok, pour elle, de façon à cacher et à semer un petit peu, encore une fois, le doute. Elle va tout faire elle va tout faire pour tenter de garder finalement la tête haute. Elle sera tentée ici au niveau des conseils de trahir, donc de mentir par nécessité, pour ne pas perdre la face. Et puis on a le pic-pic ici qui peut nous évoquer. A few moments later. Ça ne m'arrive jamais, je suis vraiment désolé, je viens d'avoir un problème de batterie. Donc on reprend, ici on nous dit qu'au niveau de la trahison, bien sûr elle sera tentée. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'elle va être piquée au vif, et que pour pouvoir conserver les honneurs, eh bien elle va être tentée bien évidemment de mentir sur son propre état de santé. Mais on voit bien ici qu'il y aura beaucoup d'énergie qui seront également employées, donc ça c'est la prochaine étape, pour conserver ici par nécessité le secret, c'est-à-dire le contenu du message officiel, qui se trouve dans l'enveloppe qui est cachetée. Ici on nous parle, donc nous avions la femme au niveau de l'évolution possible. La lumière sera faite ici sur son état de santé, sur qui elle est réellement, et il y a la lumière qui éclaire finalement, qui nous éclaire et qui nous permet de voir ici clairement à qui nous avons affaire. Et c'est pour ça aussi que la lumière ici, l'émergence de la vérité, des vérités, va la plonger dans une période, dans un cycle qui pour elle sera fait d'épreuves. Ok, donc elle va traverser une période d'épreuves. Ici, beaucoup de combativité, donc le feu pour éteindre aussi la lumière, et on a la paix, bah oui, et comme on est sur les oppositions, elle sera absolument pas, et ça confirme ici les épreuves, elle ne sera pas du tout en paix. Par contre, elle va vouloir conserver ici les honneurs pour ne pas perdre la face, et ça passera nécessairement par la défense du mensonge, par la trahison. Donc ici, on voit bien que elle est bien décidée à conserver le mensonge. Bon, ça ne serait pas le premier non plus. Rappelons à quel âge elle a rencontré le dragon. Quel âge il avait, surtout lui, il avait 13 ans. Bon, ici, c'est juste le retour des choses, c'est le retour du boomerang. Ici, on nous parle donc de l'infortune au niveau des solutions. Oui, elle va être confrontée ici à ses propres limites physiques. Bon, qui seront officialisés, c'est le sceau. Nous avons ici le sceau sur les deux enveloppes, et là, il ressort, c'est le sceau de Salomon. Donc ici, on voit qu'il y a comme une période d'épreuve la concernant, avec comme début, donc déjà des nouvelles officielles qu'elle va vouloir
caché, mais elle va être plongée dans une période vraiment d'épreuve, d'obstacles, hein. Bon, et ben, chacun son tour, j'ai presque envie de dire. Donc voilà ici ce que nous pouvons dire avec la triade et avec donc Béline, la concernant. Ou le concernant, après vous mettez ça au singulier ou au vous mettez ça au masculin ou au pluriel, ou comme vous le souhaitez, ça n'engage que vous, et vous savez ce que j'en pense. Bien, ici on va voir, on va prendre un autre, j'ai vu que on pouvait le faire ici pour voir si nous avons ou non des compléments au niveau des informations. On va regarder avec, on va faire un tirage qui s'appelle donc connexion. C'est un tirage que l'on utilise principalement pour renouer donc avec notre être, l'être intérieur. Donc là, en consultation, nous avons avec nous, pendant et au cours de cette émission, nous avons Brichel, et puis on va regarder ensemble comment elle pourrait renouer avec son être. Et puis je vais vous expliquer ici, bien entendu, le positionnement donc des cartes, et on va le faire avec Ouais, j'avais pris l'oracle ici, la sagesse de l'oracle. Allez, on va regarder avec la sagesse de l'oracle ce que l'on peut nous dire. Donc là, concernant, c'est un message non pas en 7 cartes, mais ici ça sera donc en 8 cartes. On va déjà regarder dans un premier temps la coupe, et puis ensuite on se laissera porter par à la fois l'intuition et par eh bien, le message des cartes. Et puis si j'ai le temps, si vous l'avez également, après on regardera un autre sujet. Voilà. Quoique non, je vais peut-être garder, je ferai une émission spéciale demain, hein, sur le sujet que je souhaitais évoquer. Ok, on nous parle de régénération, c'est la première carte qui sort. Je vous rappelle qu'on avait l'énergie, hein, quand même, qui est là. On voit que sur un sol sec, sur un sol aride, ici, eh bien, il y a un arbre qui pousse, hein. Donc là, il y a beaucoup d'énergie mise aussi à l'œuvre pour rester droite sur un sol aride. C'est comme si le monde s'effondrait un petit peu sous ses pieds, son univers, qu'elle souhaitait garder la tête haute par fierté, par orgueil, son ego. Et en tout cas, il y a beaucoup d'énergie déployée pour rester droite, pour ne pas perdre la face. Bon, inutile de dire que pour moi, il y a longtemps qu'elle l'a déjà perdu. Non, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, non, 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 mais pas du tout. Absolument pas. Bon, allez, on y va, j'en forme ce matin, on en profite. Allez, 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 c'est parti, faites vos jeux, rien ne va plus, on y va. J'ai une belle chanson, je vais vous dire, je vais vous chanter quelque chose, clin d'œil spécial à ma maman. Je vais vous chanter l'une des berceuses ici, ou l'une des chansons qu'on devrait apprendre un peu partout et qui me plaît beaucoup. Allez, ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les macarons, on les aura. C'est joli, non? Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les macarons, on les aura. Allez, on y va. Pour la coupe, on nous parle de quoi? Du yin, donc c'est bien elle également, le yin, le féminin. On parle de qui? On parle d'elle, non pas de ma mère, mais de Bribri ici, et donc elle ressort, et on nous dit quoi la concernant? Bah, c'est une histoire sans fin, elle est dans une spirale, hein, dans un enfermement. Ici, elle a l'impression que les choses se répètent, et puis ce sont des cycles en même temps, c'est l'éternel retour. Voilà ce que l'on peut nous dire. Mais ici, cette personne quand même, hein, est
cette fée est assise sur un sablier, le temps s'écoule et ici, ça s'écoule presque interminablement. Mais en tout cas, cette fée, elle est prostrée, hein. Ça veut dire qu'elle ne se projette absolument pas. Elle a les ailes ici dans le dos qui sont tombantes, donc elle ne se projette absolument plus. Qui ne se projette plus? Brichel. Bon. Et puis il y a quelque chose, le voile est levé sur qui elle est. Et là en même temps, on a quelques marches ici, et elle est au centre de l'attention. Elle est au centre de la carte, le voile se lève, et on voit qu'elle est plongée vraiment dans une grande... Elle ne se projette pas actuellement, hein. Elle ne se projette plus. Le temps passe et puis elle a vraiment l'impression d'être prisonnière de quelque chose qui perdure, qui recommence, qui s'égrène, hein. Mais c'est qu'est-ce qui s'égrène concrètement dans le tablier? Sûrement qu'elle doit avoir... je la verrais bien en tablier sur le perron. Comme ce n'est pas la première dame, en tant que matrone. Ici, on en a 3 qui sont sortis. On va regarder. Bon, elle a besoin de respirer, ça c'est sûr, hein, elle a besoin d'un nouveau souffle. Aujourd'hui, donc, on a encore cette fée qui est assise, qui réfléchit. On nous dit, elle pense aller loin, ou elle aimerait aller loin. Je vais vous montrer les cartes. Donc ici, on nous dit qu'elle a vraiment besoin de respirer, presque de faire preuve de méditation, de relaxation, qu'elle est en train de réfléchir, c'est le penseur, hein, mais réfléchir à quoi? Quels sont ses objets de réflexion? En tous les cas, elle aimerait aller loin. Bah ouais, mais là on voit bien que le guépard en même temps... Là, on me dit, ici, sur cette carte, c'est comme si, finalement, elle était contrainte et elle va brûler les étapes. Ça prend feu, hein. Attention les perruques, hein, parce que, ouh là là, je sais pas si c'est du naturel ou du synthétique, mais ça brûle bien, ça, non? Non, mais non, c'est pas de la diffamation. Allez, on est samedi, tout va bien, on s'amuse. Allez, on y va en 8 cartes et je vous explique ici l'emplacement pour chacune. On va mettre celle-là pour chacune. Oh, ça n'a pas suivi, c'est pas grave. Pour chacune des cartes. Alors, la première sera l'état de son âme actuellement. La deuxième qui va arriver juste en dessous concerne comment répondre à son désir. Donc ça, c'est ce qu'on va ensemble aller voir. La troisième, c'est ce qui peut et c'est ce qui éteint son intuition. Alors, qu'est-ce qui éteint son intuition ici? Ça me gêne, je vais mettre ça là. Là aussi, c'est une nouvelle forme de tirage que j'ai jamais testé encore, hein. Donc, comment répondre à son désir? Comment on pourrait répondre à son désir? Qu'est-ce qui éteint son intuition? Donc ça, on va la mettre ici. La quatrième, c'est qu'est-ce qui éteint finalement ou perturbe? Quels sont les éléments perturbateurs au niveau de sa confiance? Ensuite, nous avons donc la 6e carte sur les 8 qui nous parle de ce qu'il faut guérir en elle. Qu'est-ce qu'elle doit guérir? Ok. Ici, alors je vais faire comme ça, parce que là je ne vais pas avoir assez de place autrement. Je vais peut-être me diriger comme ça. Voilà, je baisse un tout petit peu la caméra, comme ça vous verrez mieux. Donc la 6e, elle est là. 1, 2, 3, 4. Ah non, j'aurais dû faire la 5e avant. Donc celle-ci, c'est la 5e. 5e. Ici, on va aller voir la 6e carte. Alors, 6e carte. Donc là, c'est
ce qu'il faut qu'elle accepte ou ce qu'il faut qu'elle travaille. Ici, donc, qu'est-ce qui peut créer des perturbations. Et puis enfin, ici, nous allons avoir donc sa force intérieure. Et là, nous allons avoir le message de son âme. Touc. Ok. Et ben c'est parti, let's go. Allons voir justement tout ceci. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je suis pas sûr. Je vais prendre un petit peu plus de hauteur, comme ça, ce sera peut-être mieux pour tout le monde. Voilà, là, normalement, vous voyez bien les cartes. Alors, du coup, actuellement, comment va-t-elle? On a vu déjà avec Béline, ici que nous dit l'oracle, donc la sagesse de l'oracle. On nous parle d'île au trésor. Ok, quelque chose qui est en cours, qui est en mouvement, en lien avec ce trésor intérieur ici qui peut très bien aussi. Je vous disais que la plus grande des richesses, justement, c'est nous-mêmes. Là, il y a ici quelque chose ce que l'on me montre, ça peut être en lien aussi avec son état de santé qu'elle porte sur son dos. Donc ça veut dire qu'il remonte à la surface et puis cette tortue lutte. Elle lutte contre quoi? Elle lutte elle lutte face à cette remontée finalement d'un état de santé qui aujourd'hui peut vraiment être perturbateur et occuper, on va dire, le devant de la scène. Et en même temps, on a une carapace, donc, et le coffre est posé sur la carapace. Donc, autrement dit, ouais, c'est comme si elle était présente, elle est là, mais sa santé, finalement, remonte à la surface, et puis ça va être l'une de ses premières préoccupations. Comment on pourrait répondre à ça? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? On nous dit, elle va être ici amenée à trouver, ou tout du moins à mettre de nouvelles stratégies en place. C'est la co-création. Alors, la co-création fait appel à une personne extérieure. On a encore le guépard ici qui nous regarde. Et puis on a la chouette, mais surtout on a un œuf. Et l'œuf, je vous rappelle que c'est toujours la gestation. La gestation, c'est une période de 9 mois. Ici, moi je pense qu'elle va être conseillée. Conseillée pour, c'est ce que l'on me dit, pour continuer finalement à œuvrer tel qu'elle le fait. Seulement, elle va être entourée encore une fois de personnes, alors peut-être de médecins, pour pouvoir continuer, là on me dit la farandole de la vie, pour pouvoir continuer. Mais il y a quand même une manipulation par rapport à ça. Et qu'est-ce qui éteint son intuition? Qu'est-ce qui peut perturber son intuition aujourd'hui? Elle est complètement perturbée, c'est encore elle qui ressort ici, ça on le sait qu'elle est perturbée. L'intuition en même temps, ici, qu'est-ce qui l'éteint? C'est elle-même, c'est le regard qu'elle porte finalement sur son propre destin, et elle est ici amenée à s'ouvrir sur l'extérieur, à faire appel. J'ai mes guides qui sont très taquins aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Si je vous disais ce qu'ils viennent de me dire, ils viennent de me dire les coutures lâches. Le voile se lève et ça éteint son intuition parce qu'elle ne maîtrisera plus la situation. Elle va se trouver être mise vraiment ici au centre de l'attention. Et alors, je ne sais pas si les coutures vont lâcher, mais en tous les cas, le voile se lève. Et on connaît, on sera ici, on sera, et on connaîtra sa vraie nature. Ici, on a quoi? Elle a encore besoin de respirer, bien sûr. Qu'est-ce qui éteint sa confiance? C'est qu'elle va manquer d'oxygène. Donc, elle va avoir vraiment besoin
de tourner, voilà, ouais, il va falloir qu'elle se maîtrise, hein, vraiment. Parce que là, elle est, ça lui coupe le souffle. Le voile se lève, voile, ça me fait penser aux poumons. La respiration, bien évidemment, l'appareil respiratoire, hein, pulmonaire. Je ne serais pas surpris ici qu'on apprenne qu'elle ait des problèmes respiratoires, du tout. Et qu'est-ce qui éteint sa confiance? La respiration. Elle manque d'air, elle manque de souffle. Elle a le souffle coupé. C'est pour ça qu'elle agit un petit peu comme une girouette en ce moment et qu'elle est absolument partout, y compris à des places qui ne lui reviennent pas puisqu'elle n'a absolument aucun pouvoir, je le rappelle. La notion de première dame en France n'existant pas, elle ferait bien de rester à sa place. C'est ce que ça peut vouloir nous dire également. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'elle accepte ou qu'elle travaille? Son pouvoir supérieur, donc elles se sont vraiment diminuées. Hein. Ici, c'est en lien avec le troisième œil. Il va falloir qu'elle travaille vraiment ici. Donc on nous dit ce qu'il faudrait accepter ou travailler. Oui, elle va être ici, elle va tout faire pour pouvoir conserver ce pouvoir qui est le sien, hein, le pouvoir supérieur ici, que je ne rattacherai pas avec la notion de déité, mais vraiment son pouvoir supérieur. On voit que de toute façon, au niveau de sa propre connexion, c'est très 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 perturbé. Il y a beaucoup d'interférences. Hein. Et elle en a le souffle coupé. Et en même temps, on voit qu'elle a un mental qui est très développé, puisqu'on a le chakra, c'est quelqu'un d'extrêmement cérébral, d'extrêmement calculateur. Bon, à voir comment ceci évolue. Là, on va regarder ce qu'elle doit guérir. Le cœur fidèle. On nous parle ici à la fois de poumons, de mental et le cœur fidèle. Il va falloir qu'elle guérisse, on nous dit, le cœur fidèle. Ok. Tout. Il y a une situation qui va lui échapper, là. Elle va être rattrapée aussi par des attirances, Comment je pourrais vous expliquer les choses? Par le cœur fidèle. Donc le cœur fidèle, bien sûr. Est-ce que respiration, cœur, pouvoir du cœur, de la respiration, ouais. C'est après, on nous parle de couple, hein, bien sûr, le cœur fidèle. Leurs deux destins sont intrinsèquement liés. Hein. Le destin de l'un est lié au destin de l'autre. Ok. Ils ont les clés en tous les cas. Hein. Là, la force intérieure, bon, et ben là on n'a plus, hein, puisque c'est la confiance retournée. Elle est dans une grande période de doute. On avait les épreuves tout à l'heure, là, dans la confiance qui est retournée. Et puis que lui dit donc son âme, qu'il va falloir qu'elle fasse du ménage, qu'elle laisse peut-être place nette, ou qu'elle fasse place nette. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais en tout cas, c'est bien mentionné ici. Je voulais... Est-ce que j'ai l'oracle bleu? Là, non. Est-ce qu'il est accessible ou pas? On pourrait peut-être compléter par... Ouais, c'est bon, je vais l'avoir. Par l'oracle bleu, ici. Et puis après, on va recouvrir... Donc déjà, on va recouvrir ici avec l'oracle bleu. Là, concernant... Alors... Ok.
Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On va recouvrir une fois. Et puis après, on va utiliser le jeu des 152 mots de Suzy Sen pour avoir un complément. Ici, une synthèse. Ouh, bah tout tombe. Là, vous voyez, j'ai la carte du choix qui vient de se retourner. Hein. Bon, on l'avait tout à l'heure. Là, il ressort. Et puis là, j'en ai 3 qui sont tombés. Il va falloir qu'elle fasse le premier pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la révolution intérieure, hein. Quelque chose qui la met ici en mouvement. Donc ici, on nous dit qu'il y a un choix, qu'elle va être confrontée à des choix pour lesquels elle va devoir faire le premier pas, mais surtout qu'ici, intérieurement parlant, bah, c'est une révolte intérieure, hein. On a la révolte qui ressort. Ok, bon. Alors, on va faire une coupe. Oracle bleu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de santé de Brichel pour répondre donc à la question qui a été posée par un grand nombre de notre famille ici, un grand nombre de personnes à la maison, la duplication, ça c'est intéressant. Ne serait-ce que par rapport au message que nous avons eu hier. Ici, on nous parle donc de l'air, du guide, de la sérénité et du printemps. Ok. Donc, duplication, il y a quelque chose qui se reproduit. Maintenant, ici, ça peut vouloir nous dire aussi que nous n'avons pas toujours affaire à la même personne. La personne, ici, je ne connais pas sa date de naissance, ici, un signe avec, en rapport et en corrélation avec un signe, donc c'est un signe d'air, et le guide, la sérénité et le printemps. Et qu'il y a quelqu'un ici qui fait preuve un petit peu et qui joue un rôle presque de mentor spirituel. Ça peut être ses conseillers, hein, qui lui montrent le chemin pour trouver ici une forme de sérénité, mais en tout cas c'est une personne avec un signe d'air, jusqu'au printemps. Des choses qui fleurissent, des choses qui poussent. Ici, ça peut très bien vouloir nous dire justement que le guide, duplicata, ok, duplication, donc la question est posée de savoir si nous avons toujours affaire à la même ou non. Signe d'air, le guide, donc il y a quelqu'un à qui elle se confie, qui lui montre le chemin, ça peut être ses conseillers, pour trouver ici une forme de sérénité face aux affaires ici qui vont germer, qui vont sortir de terre. Ok. Très intéressant. Toujours l'oracle bleu est fort... fort intéressant. Toujours des compléments de messages. Plus je découvre cet oracle et plus je découvre, plus j'utilise cet oracle et plus je découvre son pouvoir qui est très très fort. Donc signe d'air, ok. Alors on y va. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, au niveau de la coupe, nous avons quoi la concernant? On nous parle de commerce, d'échange. Ok. La grenouille. Oh, de la princesse, ça passe. De la princesse, ça passe. Elle repasse peut-être à un état de grenouille. Ok, ça serait une belle fable, hein. C'est pas la grenouille qui se transforme en princesse, mais la princesse qui se transforme en grenouille. Et on a bien un lien avec le printemps, avec les choses qui germent. La grenouille en elle-même, alors je vais pas parler d'amphibien, enfin je vais pas parler de reptilien, je vais parler d'amphibien. Un petit peu de thé en même temps. C'est une peau lisse, visqueuse.
Une créature. Mais en tout cas, il y a un rapport direct avec, avec le printemps. Hein. Avec les... Alors, soit ça nous parle de la période du printemps, soit ça nous parle ici. On nous parle de la mer, l'eau, l'océan. Alors, recouvrons ici la convoitise. Puis après, elle convoite aussi ici un trésor caché, la richesse. Hein. Mais excusez-moi, mais en même temps, on parle d'elle. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Vous le voyez, un nu masculin. Bon. Donc ici, au niveau de son âme, l'état de son âme, bah, elle est dans la convoitise. Elle convoite quoi, mais à part ce fessier, hein, elle convoite l'esthétisme, c'est-à-dire une apparence. Ok, et là on a l'indécision sur comment répondre à son désir. On nous parle, elle a besoin d'aide extérieure. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une période vraiment de doute, d'indécision. Elle ne sait pas, elle ne sait plus. La pauvre, c'est comme si elle était finalement perdue. Ici, le yin, donc on avait le yin, et là on a le sacrifice. Elle a l'impression vraiment de se sacrifier. Qu'est-ce qui éteint votre intuition? Bah, le sacrifice. Qu'est-ce qu'elle a? Comme si finalement ici... Ici, c'est le sacrifice, mais qu'est-ce qu'elle a sacrifié? On va regarder qu'est-ce qu'elle a sacrifié. Bon, on nous dit la transformation. Hein. Quelque chose qui coupe radicalement, c'est la faux. Et qu'est-ce qui a éteint son intuition? Eh bien, on nous dit la transformation du sacrifice. Donc, c'est une femme ici qui... va jouer un petit peu les victimes, mais on voit qu'elle était très convoitée ici, même s'il y a beaucoup d'indécision, mais il y a quelque chose qui s'arrête, c'est la transformation. Et ça nous montre aussi ici que la concernant, au niveau de qu'est-ce qui l'éteint? Bah, elle est rattrapée finalement par ces histoires de transformation. Ok, là j'en ai une autre qui est partie, j'en ai même deux. Alors, c'était quoi? La sérénité et l'eau, la sérénité qui prend l'eau, d'accord. Ok, là au niveau de qu'est-ce qui éteint sa confiance, donc on nous dit qu'elle a besoin de retrouver, elle a besoin vraiment de... Après, ici on a la... Ici, on peut avoir quelque chose de l'ordre de la... Je suis en train de chercher le terme, qui vient de m'être soufflé dans l'oreillette, mais qui est reparti. Ça me reviendra. L'ablation. L'ablation de sa féminité. Qui a coupé finalement son intuition. Qui coupe son intuition. Au niveau donc de la confiance, qu'est-ce qui perturbe sa confiance aujourd'hui? Bah, il va falloir qu'elle fasse le premier pas. Ok, qu'elle ouvre la marche. Mais qu'elle ouvre la marche sur quoi? Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Pardonnez-moi. On nous parle encore de lumière. C'est la lumière qui lui coupe finalement cette confiance. Plus elle est dévoilée, plus elle est démasquée, et plus elle est dans cette période vraiment de doute pour lequel elle a besoin d'aide. Hein, vraiment, mais ça nous montre aussi qu'ici, il y a quelque chose qui coupe une ablation, quelque chose qui... on peut nous parler de chirurgie aussi ici. Hein. Et là, on a la carte de l'amour. Ok.
Pourquoi l'amour? L'amour propre ou l'amour... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Ouah, avec quelque chose qui pèse lourd, avec le pouvoir en place. Hein. Lumière faite, ici. Donc on nous dit qu'au niveau de... Elle va vraiment manquer d'air. Donc à mon avis déjà, par rapport à la question, c'est qu'on a une notion quand même de souffle coupé. Donc je pense qu'elle a des problèmes ici, qu'elle peut avoir des problèmes respiratoires. Mais il va falloir qu'elle ouvre la marche, qu'elle fasse le premier pas. Peut-être contraint, hein. C'est ce que l'on me dit. Hein. Contrainte face à la lumière qui éclaire finalement, qui éclaire son être, qui éclaire qui elle est, pas qu'il l'éclaire elle personnellement, mais qui nous éclaire, c'est le regard porté, qui va être de plus en plus lumineux de notre côté, c'est-à-dire que même si là tout est brouillé et que les pistes en même temps sont nombreuses, en tous les cas la lumière se fait aussi au niveau de l'amour avec le patriarche. Donc quelque chose qui pèse lourd et qui lui coupe le souffle. Hein. Et puis c'est la défense aussi, la défense des intérêts. Hein. Donc là, on voit qu'elle va être confrontée à deux choses, et pas des moindres. Donc effectivement, il y a bien des problèmes de santé, mais il y a aussi ces histoires de transformation qui ressortent. Là, concernant, ici, on a la jeune fille. Alors, on dit qu'est-ce qu'il faut accepter ou travailler? La jeune fille. Revenir peut-être à la base. Pourquoi? Parce que ici, il faut qu'elle travaille justement et qu'elle accepte sa stérilité. Excusez-moi, là, on est en train de nous dire qu'elle est stérile. En tout cas, elle est entravée à la situation. Pourquoi? Par rapport au changement. Il faut qu'elle accepte ce changement. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Donc le pouvoir supérieur ici de la jeune fille, attachée, donc stérile, et elle ne peut rien faire par rapport au changement. Il faut qu'elle l'accepte. Elle a essayé de noyer le poisson, mais là, le poisson il remonte à la surface. Et si on reste sur cette notion finalement de santé, on voit bien que c'est le mental qui gouverne, qu'elle a voulu absolument noyer le poisson, mais que là, il va falloir qu'elle accepte parce que c'est terminé. Hein. C'est terminé. Lumière est faite. Ok, donc là j'en ai deux concernant donc ce qu'il faut guérir. On nous dit qu'il va falloir guérir l'amour, le cœur. Ok, là on nous parle de l'automne, des choses qui tombent. Là il y a un enfermement par le temple et un manque d'air. Un manque d'air. L'automne. Les choses qui tombent. Mais qui, en même temps, elles se sont enfermées. Sentiment d'enfermement. Ici, l'air. Deux choses, l'air, c'est soit, effectivement, ici, au niveau de l'amour, avec un signe d'air, ou alors, il faut qu'elle reste fidèle et ici en lien, en connexion de protection par rapport aux affaires qui tombent, par rapport aux feuilles qui tombent, mais ils se sentent de plus en plus à l'étroit, enfermés, et elle manque d'air. Ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de sa force intérieure? On a vu que elle n'a plus confiance, créant ici l'indécision, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de sa force intérieure? Là, j'en ai beaucoup trop. Alors, la force intérieure, s'il vous plaît.
On nous parle. Elle n'a plus confiance, d'accord. Par contre, elle veut nous maintenir ici dans l'illusion. Pourquoi? Parce qu'elle va nous dire au niveau du message qu'elle a énormément, donc encore une forme de manipulation, de chagrin, de tristesse. Donc message ici, chagrin, et on est du côté de sa force intérieure. Donc du coup, bah, c'est une grande comédienne aussi, hein. Le message ici, elle va vouloir nous présenter les choses comme étant du chagrin, mais finalement on nous dit quoi? On nous dit que c'est pure illusion, comme si elle était vraiment peinée, la pauvre. Pourquoi? Parce que son monde est en train de s'effondrer. La force intérieure, l'effondrement. Ok. Et puis là, j'avais pas vu, mais on a une plante carnivore. Hein. Donc, qu'est-ce qui est en train de s'effondrer? Finalement, ce qu'elle pensait être une force jusqu'à maintenant est en train de s'effondrer. Son état de santé est en train de s'effondrer, mais elle va nous faire, et ça, on a le message, elle va vouloir nous faire pleurer dans les chaumières. En tout cas, ici à la maison, on ne pleurera pas. On dit, ah là là, c'est très difficile pour moi, très compliqué. Oui, bien sûr, nous aussi, revient donc à la case départ, tag, Monopoly, case prison. Ça serait même très bien, sans ses faux-nichons et sans sa perruque. Bon, et avec la barbe qui pousse, hein, ça, là, elle va avoir une étrogne. Elle sera prête pour Halloween. Ok, j'ai rien dit. Et ici, le message de son âme. Donc, il faut vraiment qu'elle fasse du ménage. Oh ben oui, bah, on a la perturbation. Elle est très perturbée. Hein. Et ça fait un moment que ça dure. Là, par rapport aux échanges, on revient avec cet amphibien, avec cette grenouille. Ok. Et sur la maison. Ok, ok, ok. Donc, encore une. Je regarde que j'ai pas de problème encore de batterie. Enfin, c'était pas un problème de batterie tout à l'heure, c'était un problème d'espace disponible sur le disque. Il était plein. Puis là, là, on a encore le guide hein, qui lui montre le chemin. Donc ici, au niveau du message de son âme lui dit qu'elle a besoin de faire le ménage et qu'avant de balayer devant notre porte, elle ferait mieux de balayer devant la sienne. En tous les cas, ici, son âme lui dit qu'elle est très perturbée parce que là, c'est les choses qui glissent en même temps et qui lui échappent. Essayer de prendre une grenouille, elle va partir. Mais qu'en même temps, il y a quelqu'un ici qui joue un rôle quand même assez important pour elle, qui lui montre le chemin. Les choses se font lentement. Donc, c'est des choses qui se mettent en place. Ici, je pense que ça fait un moment qu'elle est malade. Hein. Et que les choses avancent progressivement. Mais elle est toujours dans cette forme de carapace, de protection. Et puis, il y a une personne ici qui lui montre le chemin. Ça, ce sont ses conseillers. Hein. Est-ce qu'elle va vouloir en même temps retarder ou faire retarder un certain nombre de choses? Là, concernant, par rapport aux informations, c'est possible. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le guide hein? Bah, celles-ci, elles sont les là-bas, donc on va regarder. Là, j'en ai beaucoup trop. Donc, on va prendre celle-ci. Le guide. Progression de la fidélité et du pouvoir. Le guide lui montre le chemin. Face à la progression, c'est une personne, moi je vois un homme hein, qui lui sert un petit peu de mentor, quelqu'un qui a une influence sur elle assez importante au niveau des décisions, au niveau de
mais qui est rattaché aussi au pouvoir. Par contre, ici, ce qui est très rigolo, c'est que cet homme, effectivement, il joue un rôle de plus en plus important pour aussi lui faire maintenir le cap, elle lui est extrêmement fidèle, et puis c'est quelqu'un qui a un pouvoir sur elle. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est quand elle se regarde dans la glace, hein, ici, autant la personne a des cheveux, là, elle n'en a pas du tout, hein. Donc du coup, ici, bah, finalement, c'est une image, on a l'illusion, et là, pas moi qui le dis, hein, on a le pouvoir et la loi. Comment équilibrer ici les deux plateaux de la justice alors que elle sent vraiment un sentiment ici il y a une révolution intérieure, hein, la concernant. Elle va être en... Ici, on nous dit le message, c'est qu'elle est absolument pas tranquille. Et je pense qu'il y a une personne en même temps. Ça peut être un médecin, je suis en train de penser à ça. Par rapport au tirage, ici, je parle pas de son chirurgien plastique qui a dû faire fortune sur notre dos, hein, avec l'argent du contribuable. Je parle tout simplement d'un médecin par rapport à ces problèmes ici, des problèmes qui peuvent être des problèmes pulmonaires, hein, notamment. Je voulais prendre les jeux de 152 mots, c'est ce qu'on va faire, mais on va consulter ici le petit oracle messager, le petit oracle des énergies cosmiques et de l'intuition, et puis on prendra quelques mots pour terminer. Bon, à suivre. En tous les cas, ça me tenait à cœur cette vidéo, parce que pour répondre à vos questions, comme vous avez été quelques-uns, même assez nombreux à me demander, ok. Ici, on a une carte qui est une carte de permission au niveau du petit oracle de l'intuition qui nous dit c'est la valorisation. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. C'est le lotus. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place. Donc si on nous dit éveille ta vraie nature, en même temps dans cette carte, ça veut dire que là actuellement, ce n'est pas sa vraie nature que nous voyons. Et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Ok. Je les interprète pas ces cartes, hein. Je vous donne uniquement les messages qui sortent, qui font une très belle synthèse d'ailleurs, hein. C'est des cartes qui, pour moi, n'ont pas besoin d'être traduites, hein. Tout est bien mentionné. Ici, on était sur donc renouer avec son âme, avec son être, et là on nous parle de la clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Oh. Ce qui est vrai, hein, mais la concernant, bizarrement, c'est un tout autre sens. Hein. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut tourner vers l'intérieur, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on pourrait te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Eh ben... Et là, on a une carte au niveau du petit oracle messager. C'est la mission de vie. Alors, très intéressante cette carte. Et là, pour le coup, vraiment, je ne veux pas l'interpréter parce qu'elle se passe de tout commentaire, de ma part en tous les cas. On nous dit, tu as traversé des étapes. Donc, en parlant d'elle, hein, je vais le mettre au féminin, comme si je m'adressais à elle. Madame Brichel, vous avez traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui vous démarquent des autres. Votre âme capte des dimensions
plus profonde que la moyenne. Rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Vous êtes là, c'est pour une raison bien précise. Si vous ne connaissez pas encore votre mission d'âme, vous pouvez vous connecter à vos guides afin de leur demander de vous mettre sur la voie. On voit qu'elle est complètement déboussolée, la pauvre femme. Hein. Allez, remonte un petit peu sur le côté gauche, la perruque elle penche. Ouais. C'est... Bon, et ben voilà. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions sur le sujet. Merci pour l'accueil que vous avez réservé encore aujourd'hui donc à la guidance galactique donc à 9 h. C'est vraiment un honneur pour moi. J'en suis très touché. Je suis très heureux que ce concept aussi vous plaise, vous parle. Et puis nous on se retrouve donc demain matin pour une nouvelle guidance intuitive, nouvelle guidance galactique, pardonnez-moi, et puis donc à 11 h pour le tirage ici, la voyance générale du jour. Je ne sais pas du tout ce qu'on ira voir, ce qu'on ira voir demain. En tout cas, si vous avez des sujets de tirage, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. C'est avec un grand plaisir que je tenterai d'y apporter un éclairage. Et puis ici pour demain, je sais ce qu'on va aller voir. C'est un sujet qui a été développé par mon amie Angèle Tarot. Il me semble. Quel jour sommes-nous? Samedi. Jeudi. Et là, j'avoue que pour le coup, j'y connais pas grand-chose, donc on ira peut-être voir de ce côté-là ce qu'il en est. Après, toujours difficile sur des sujets que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Allez, on va faire quatre mots pour terminer, juste pour voir, même un peu plus. Même. Allez, on y va. On va prendre une poignée ici, petite poignée. Allez, on y va. Quel est l'état de santé aujourd'hui de Bréchel? Oh. Allez, 3, 4, 5, encore une. Voilà, bon. Et ben déjà, ça commence fort parce qu'on nous dit qu'il va falloir qu'elle assume son secret. Parce que là, actuellement, elle est dans une période d'instabilité par rapport à ce secret, hein, qu'elle n'assume pas, bien évidemment. Elle a des envies, aujourd'hui. Envie de quoi? D'un miracle. Oh, Sainte Bréchel, bientôt, on va la canoniser aussi. Ah non, j'avais oublié un détail. C'est que pour ça, il faudrait qu'elle soit... Voilà. Il y a eu un contact miraculeux pour une aide. Ok, donc ça veut dire ici quand même qu'elle n'assume pas son ou ses secrets, que ça la place vraiment dans une forme d'instabilité et qu'il y a beaucoup d'envie chez elle, hein, des envies de miracle. Et que pour ça, bah, elle a une aide, hein, par un contact. Elle est aidée par rapport à ça. Et on a vu qu'on avait tout à l'heure le guide. Hein. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment une personne de l'ombre que l'on ne connaît pas, donc par conséquent, et qui joue un rôle important. Ici, il va falloir qu'elle assume aussi son instabilité qui est liée à ses secrets. Hein. Et que forcément, à moins d'un miracle, bah, elle est plongée dans l'instabilité, hein, mais c'est ce qu'elle veut aussi. Puis elle a envie vraiment que les choses soient stables, nous concernant. Hein. Puis elle a des envies de contact pour trouver de l'aide.
Mais à mon avis, il y a déjà quelqu'un ici qui joue un rôle assez important, hein. En dehors, je parle en dehors de la serre carnivore, donc quelqu'un d'extérieur. Moi, je vois bien un maître, quelqu'un qui joue un rôle de mentor pour elle, à qui elle se confie. Ouais, conseiller en images ou... Mais je vois aussi un lien avec une forme de... Un lien très fort avec une personne, c'est ce qu'on me dit ici encore une fois, ça, c'est vraiment des choses qui reviennent en boucle depuis quand je parle d'elle. Du... Au niveau de l'occulte négatif, et j'ai une image très claire en même temps qui se matérialise. Ouais, vraiment une image très claire, hein. Mais je peux pas vous, voilà, je peux pas je peux pas vous le dire, hein. Même si c'est, même si c'est une forme d'association ici, de partenariat diabolique. Et le miracle me fait penser aussi à des rituels, à de la magie, vous voyez, un petit peu. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas vous en dire plus. Bon, en tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, passez un très très bon week-end, prenez soin de vous. On se retrouve demain, donc demain matin à 9 h pour une nouvelle guidance galactique, et puis après, donc à 11 h pour la voyance générale du jour. Je vous embrasse, prenez soin de vous, encore un immense merci pour vos commentaires, merci d'être de plus en plus nombreux aussi sur la chaîne, et puis merci également à tous les nouveaux abonnés, à cette belle famille, vous êtes les bienvenus à la maison. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû appeler ma chaîne comme ça. L'âme sensible vous accueille à la maison, ou la maison de l'âme sensible. Ça aurait pu être sympa. Voilà, je vous embrasse, je vous l'ai déjà dit, on peut se faire plein de gros bisous encore. Et on se dit donc à très vite. Et surtout, n'oubliez pas les pouces pour le référencement donc de la chaîne. Je vous embrasse 3 fois, jamais 203. Et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.